Yes les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'épisode 6 et la critique de l'épisode 6 de Loki. On y est, l'épisode final il est sorti, on va parler de cet épisode final, on va également faire un topo de toute la série qui était immensément incroyable, donc on va en parler. L'épisode 6, comment, où il est super génial. En revanche, personnellement, c'est mon avis personnel, mais donnez-moi le vôtre en commentaire. D'ailleurs, en commentaire, vous me dites ce que vous avez aimé de la série Loki, votre épisode préféré, et pourquoi pas aussi votre avis global sur la série, que ce soit l'épisode 6 ou toute la série. Ça m'intéresse, alors dites-le moi. Alors, j'ai adoré la série. Mon épisode préféré pour moi serait l'épisode 5 où j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de surprises, il y a pas mal de waouh comme on peut le dire, mais l'épisode 6 finalement m'a pas déçu, mais du coup j'ai pas eu le waouh où je l'avais eu par exemple pour Falcon ou WandaVision. Bah c'est à dire que là Kang en fait il est là et c'est génial. Il l'aurait pas mis, ça aurait été une Mephisto Beast, on aurait été très déçus. Mais là c'est qu'on n'est pas surpris parce qu'en fait on a eu tous les indices qui convergeaient vers Kang, donc on savait plus ou moins qu'on allait avoir Kang. On a une version très différente du Kang qu'on espérait. Du coup why not, c'est à voir ce que ça va donner par la suite. Alors clairement c'est le prémisse à Doctor Strange 2, du coup Doctor Strange Multiverse of Madness, parce que c'est le teasing pour ce film là, parce qu'en fait on a tout simplement la guerre du multivers à la fin, le multivers qui explose, Kang qui est donc mort, et à la fin on a Loki qui arrive dans la nouvelle dans le TVA avec Kang en statue, ce qui veut donc dire, selon moi bien sûr, et je ne dis pas que j'ai vrai, mais qu'en gros, voilà, Kang est décédé, et il a dit que si il mourait, eh bien les autres Kang allaient prendre sa place, et on a vu ça, donc en gros, Kang, celui qu'on a vu est décédé, et c'est un Kang beaucoup plus dangereux qui a pris sa place au sein du TVA, et c'est lui le big boss du TVA. Et à mon avis ça va barder très fort, et Doctor Strange 2 va être incroyable parce que la guerre du multivers va péter, on a Wanda qui va arriver, on a plein de choses qui vont être exceptionnellement exceptionnelles. Et également on a la saison 2 de Loki qui est donc confirmée en visuel, parce qu'on l'a vu à la fin, c'est la scène post-générique plus ou moins, on va dire, où justement Loki saison 2 confirmée. Là où je suis peut-être un peu déçu, c'est qu'on n'ait pas eu une scène post-générique possiblement pour teaser, je sais pas, ok, Doctor Strange 2, on n'a pas eu de teasing, ou Spider-Man No Way Home, ou peu importe, la saison 2 par exemple, mais on n'a rien de vraiment concret sur la scène post-générique, un truc où on aurait un nouveau visuel ou quelque chose comme ça, un peu comme on l'a eu avec WandaVision qui teasait justement un prochain truc avec Monica, possiblement Marvels du coup, ou même avec Falcon, ça teasait possiblement Carter en tant qu'antagoniste dans en tant que protagoniste dans un film. Donc voilà, on a pas mal de choses qui n'ont, pour moi, là un petit teasing de la suite j'aurais kiffé, mais la série reste archi propre. L'épisode 5 a été magnifique, visuellement pour moi c'est la meilleure série. WandaVision avait tapé très fort sur plus d'épisodes, mais je trouve que celle-là honnêtement visuellement c'était incroyable, que ce soit l'épisode 3, l'épisode 4, l'épisode 5, l'épisode 6 aussi, le château, le flux temporel, enfin tout était super joli, et honnêtement c'était un bonheur de suivre cette série tous les mercredis. Il y avait des choses absolument incroyables, peut-être d'autres un peu moins de surprises que d'autres séries, mais je trouve que la série globalement elle reste super. Voilà, ce changement, ce twist en mode Sylvie trahit Loki à la fin alors qu'on aurait pu se penser que ça aurait été Loki. L'évolution de Loki dans ses émotions, il est triste à la fin, Loki est réellement triste à la fin de ne pas avoir eu sa romance avec Sylvie, parce que Sylvie l'a trahi, et à la fin vous voyez il a des larmes, il est triste, il est perdu, il se dit putain j'ai été trahi. On a une évolution de Loki vraiment dans le bon, finalement on a un Loki finalement qui est bon et qui était prêt à se sacrifier et à aider ses prochains, et c'était super cool de voir ça. Voilà, le Old Loki pour moi c'est la masterclass de la série, il a été beaucoup trop génial. On l'a vu très peu, on a vu 1 ou 2 épisodes, un seul parce qu'en vrai on a eu à la fin de l'épisode 4 je crois un petit teasing ou un petit truc, mais voilà, là on l'a vu dans l'épisode 5 en force, il est incroyable et ça nous tease pourquoi pas un Loki beaucoup plus fort. J'imaginais pas forcément la fin comme ça. Je me doutais qu'on allait voir Kang, comme j'avais fait une vidéo théorie, d'ailleurs elle est disponible juste là, voilà une petite vidéo théorie où je parlais de Kang qui serait l'antagoniste principal. Voilà, je pensais vraiment que Kang allait plus être un teasing pour la suite. En fait il a été un teasing dans le fait qu'il soit là et qu'il soit mort, en mode lui est décédé et on a une version vraiment très... c'est une sorte de teasing de Kang. On a eu un Kang très gentil et peut-être c'était le meilleur Kang
le bon Kang en fait du seul de tous ceux qu'il y a, parce qu'il en parle, il dit qu'il y a beaucoup de variants Kang et que s'il décède, c'est un nouveau Kang très très fort et plusieurs Kang qui arriveront pour prendre le trône. Donc voilà, on a le Kang, on a bien un Kang très vénère qui a pris la possession de la TVA et on verra tout simplement ce qui se passe. Je sais pas vraiment si le TVA où est arrivé Loki à la fin c'est une version alternative ou si c'est elle qui a complètement évolué, ou le fait de faire un truc qui n'aurait jamais dû se passer en tuant du coup Kang, eh bien ça a altéré et modifié le passé. Je sais pas vraiment, j'avoue que sur ça je sais pas vraiment, un des deux en tout cas, mais si vous voulez m'éclairer en commentaire parce que vous avez une petite idée, on n'hésite pas. Je suis preneur et je ne suis pas le meilleur, donc il y a des choses que je ne sais pas, donc n'hésitez vraiment pas, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà. On apprend aussi dans cet épisode que Ravonna est méchante, que Ravonna est perdue complètement, qu'elle se barre du TVA, qu'elle essaie de trouver son libre arbitre. On ne sait pas qui est l'analyste finalement, peut-être que c'était Loki l'analyste, parce qu'à la fin, justement, la scène finale avec Mobius, etc., on voit que justement, il appelle l'analyste, tu vois, il dit vous êtes un analyste, vous venez d'où, de machin, et du coup il dit analyste, peut-être que finalement l'analyste de Raven Slayer, c'était tout simplement Loki qui donnait des informations, parce que comme l'a dit Kang, il voyait tout depuis le départ et il savait tout ce qui se passait, donc Ravonna était peut-être au courant aussi de ce qui se passait, donc elle l'a utilisé pour trouver des choses, je sais pas moi. Et puis globalement la série est quand même très très bonne. J'ai quelques déceptions et peut-être un peu moins de surprises que dans les précédentes, mais la série reste vraiment bonne. Il y a eu des trucs super, l'arrivée de Kang du coup qui est teasé pour la suite, Doctor Strange qui est complètement teasé, les 4 Fantastiques possiblement aussi parce que Kang parle de son passé, de là d'où il vient, du fait qu'il soit du 31e siècle. Dans les comics c'est un scientifique et c'est un descendant de la famille Richards, donc des 4 Fantastiques. Donc voilà, il a un peu teasé les 4 Fantastiques, un petit peu le Doctor Strange, le Ant-Man 3 forcément parce que du coup on a l'apparition de Kang. Alors dans Ant-Man 3, quel Kang on aura, je sais pas si on aura le Kang qu'on a vu là, plutôt drôle et un petit peu étrange mais il restait drôle, ou est-ce qu'on aura un Kang vraiment hard et qui est plus Immortus que Kang, je sais pas vraiment, mais on va sûrement aussi revoir Ravonna avec Kang, pourquoi pas. Si je devais faire un petit bilan de cette série, de cette saison 1 du coup, eh bien j'ai adoré le personnage de Sylvie et de Loki, j'ai adoré ce duo, j'ai adoré l'évolution de Loki. Au début j'avais un peu de mal mais finalement je la trouve plutôt bonne. Ça a été peut-être rapide mais après tout on avait que 6 épisodes, il fallait pas qu'on stagne sur leur relation, donc voilà, j'ai adoré ce duo là qui était plutôt bon. Mobius c'est un gros coup de cœur dans la série, Old Loki pour moi c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré ce personnage. Ravonna, j'ai pas forcément d'intérêt pour ce personnage, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur pour moi, j'ai pas kiffé de fou Ravonna, à voir ce qu'elle donnera par la suite. Kang, du coup assez surpris de voir une version comme ça au début, et on l'a vu directement. Je trouve que dans en fait je trouve que la différence entre Loki et les autres séries, là où WandaVision par exemple avait fait fort, c'est que chaque épisode on avait des théories, et Loki on avait beaucoup moins, mais ça restait mystérieux sans réponse en fait. Et comme cet épisode là on a plein de trucs, on n'a pas forcément de réponse. Où va Ravonna, du coup Kang, est-ce que c'est un nouveau Kang, est-ce que c'est comme il a dit un variant qui a repris le contrôle, est-ce que le TVA c'est une version du passé qui a été modifiée parce que Sylvie a tué Kang, du coup ça a altéré. Il y a plein de questions qu'on ne peut pas vraiment répondre, là où plutôt dans WandaVision on arrivait à théoriser sur certaines choses qui étaient possiblement vraies. La seule chose qu'on a réussi à théoriser sur l'épisode, sur la saison Loki, c'est que à la fin en tant qu'antagoniste on aurait possiblement Kang, et on l'a eu, donc on avait raison. Mais entre chaque épisode je trouvais qu'on pouvait pas forcément théoriser plus de choses que ça. Falcon on pouvait pas théoriser parce qu'on n'avait pas forcément de mystère, mais là on a beaucoup de mystères très peu résolus, et surtout dans l'épisode 6, et justement c'est pour teaser la saison 2, dans la saison 2 on aura les réponses à nos questions, et pourquoi pas d'autres questions qui se créeront. Mais en tout cas très bonne surprise Loki. Moi je l'ai déjà dit, mais c'est pas une série que j'attendais de fou auparavant, et là finalement la série m'a agréablement surpris globalement. J'ai adoré le personnage de Loki, là où avant j'étais vraiment pas fan du personnage. J'avais pas un gros coup de cœur pour Loki, mais là actuellement j'ai adoré son évolution, je trouvais qu'il était très bon. Visuellement la série est incroyable, les personnages sont fous, l'incorporation de certains personnages plutôt intéressants. Peut-être là où je suis un peu déçu, c'est que du coup les Loki, Kid Loki, tout ça, on va potentiellement pas forcément les revoir, c'était peut-être plus des easter eggs qu'autre chose, ou alors on verra des variants, ou je sais pas vraiment, mais
Voilà, en tout cas, je sais pas vraiment. Après, je trouve que la série nous a pas mal perdu, surtout l'épisode 6. Moi, personnellement, un petit peu perdu. Mais voilà, la série est super agréable à regarder. Elle est super cool. Tous les mercredis, c'est un plaisir de regarder la série. Donc voilà, et de faire une vidéo, bien sûr. Mais ça a été génial cette période Loki. Je sais, personnellement, c'est peut-être pas la série que j'ai préférée des 3, mais elle est super cool quand même. Donnez-moi votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé simplement de cette saison 1 et cette série de Loki. Du coup, on sait que la saison 2 arrive. Quand, on sait pas vraiment, mais voilà, elle risque d'arriver d'ici courant 2022, je pense, pas maintenant parce qu'il y a pas mal de productions déjà en place, mais peut-être une saison 2 courant 2022 avec le retour de Sylvie. Est-ce que Loki sera présent dans Doctor Strange 2? Je crois pas vraiment parce que en fait, je sais pas comment ils veulent se diriger vraiment. Est-ce que là, la guerre du multivers qui a été créée à la fin, est-ce que ça a été tout simplement l'élément qui sera présent dans Doctor Strange 2? Je sais pas non plus, ou No Way Home. Peut-être que c'est Loki qui va faire que No Way Home va arriver avec les Toby, les Andrew, donc pourquoi pas. Mais je pense que Loki, ça a été dit, c'est le prémisse à tout ce qui va arriver avec Doctor Strange et No Way Home. Donc c'est absolument génial et on a une très belle série, donc tant mieux. Voilà, je reste un peu sur ma fin sur l'épisode 6. Voilà, je trouve pas que c'est mon préféré. J'ai des petites déceptions tout de même, voilà, mais ça reste une très belle série. J'ai beaucoup aimé. C'est pas ma préférée, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé vous de la série, de votre avis sur l'épisode 6, globalement sur toute la série. Donnez-moi une petite note, voilà, pourquoi pas, si vous avez apprécié, dans quel classement vous pouvez mettre cette série, ce que vous avez aimé comme personnage, etc. Mais dites-moi tout en commentaire, en tout cas ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez bien sûr liker cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, merci à vous tous de m'avoir suivi durant toute cette période Loki, ça fait extrêmement plaisir. On a été de plus en plus nombreux, donc merci à vous. Bien évidemment, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Cette semaine a été incroyable, on a fait pas mal de feats, etc. avec du coup toute la team, on a fait plein de trucs et il y aura encore quelques surprises qui vont arriver sur chacune des chaînes, donc n'hésitez pas vraiment à nous suivre tous, ça fera extrêmement plaisir. Une vidéo va arriver plutôt drôle dans pas longtemps. Et également, je vous remercie pour le live qu'on a fait qui était exceptionnel, on a vraiment battu des records sur la chaîne et c'était vraiment fou, le nombre de personnes, les concours, tout. Et en parlant des concours, tous les concours arriveront bientôt, cette semaine, normalement je m'en occupe aujourd'hui pour envoyer tous les colis. Voilà tout, les amis, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On se retrouve pour What If dès le début août, mais bien sûr il y aura d'autres vidéos en attendant. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ciao.